Bien le bonjour, j'espère que tu vas bien. On revient aujourd'hui pour te faire la vidéo numéro 234 et on est le 2 mai. Le 2 mai. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as un souhait? Juste comme ça, un souhait. Quelque chose que tu as envie de faire depuis longtemps, quelque chose dont tu rêves. Dis-moi en commentaire. Je suis navrée. La vidéo d'hier, je t'ai pas lu la signification numérologique du 233. Donc, je vais le faire maintenant. Je vais te faire les deux maintenant. Et puis après, on verra. Ok? On fait ça? Allez. Pour la vidéo numéro 233, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Pour la vidéo numéro 233, le message était donc celui-ci. Tu es dans une énergie de création puissante. Dans 2 jours. Bon, 2 jours. Tu vas recevoir un signe très important. Ce signe est là pour que tu puisses faire entièrement confiance à tes idées et à tes projets. On te dit ici, tu peux en douter et tu peux laisser l'auto-sabotage te conseiller. Ces signes sont là pour t'aider à te lancer. Tout est prêt? Tout est prêt. Ton projet, il est parfait tel qu'il est. Maintenant, tu as juste à le réaliser. C'est pas cool, ça? On te dit, fais confiance à ces signes et lance-toi. Cela va t'apporter des résultats incroyables. Voilà. Et donc, pour la vidéo d'aujourd'hui, numéro 234, on te dit, tu es dans une énergie puissante concernant ta vie professionnelle. D'ici 2 mois, tu vas réaliser 3 actions importantes concernant ta vie professionnelle. Ce sont des actions que tu mets en place toi-même. Ce sont des actions qui vont te demander beaucoup d'efforts et d'investissement, mais ce sont des actions qui vont t'apporter beaucoup de bonheur et de satisfaction. On te dit, lance-toi et ose créer ce que tu souhaites. Tu vas réussir et cela va t'apporter un grand bien-être. Tu vas te sentir épanoui et à ta place. Tu vois, qu'est-ce que je te disais? Qu'est-ce que tu souhaites? Quel est ton plus grand vœu? Dis-moi en commentaire, je vais trop savoir. Enfin non, en fait, les souhaits, on ne doit pas les dire. Ouais, mais de manière générale. Amour, amitié, travail, je sais pas moi. De manière générale, vas-y, partage, je veux savoir. Curieuse. Hop, j'espère que tu vas bien. J'espère que ouais, tu t'es réveillé du bon pied aujourd'hui. Hmm. Alors, déjà, on va regarder quelle est la datation pour cette vidéo. 4 mois. 4 mois. Et qu'est-ce qu'on te disait sur le chiffre de la vidéo? Tu te rappelles? Moi non. 234. D'ici 2 mois. Entre 2 et 4 mois, du coup, il va se passer quelque chose. D'accord. Tu récolteras d'ici 4 mois. On va regarder. Quel est le smiley? Ils sont pas au bon endroit. Quel est le smiley pour cette vidéo? Hop. Bon, c'est quoi cette tête? C'est une autre tête que ça. Ferme ta bouche, tu vas avaler une mouche.
Oh, je viens de me réveiller, il faut le temps. C'est bien. C'est le matin. Hein. Quand je fais la vidéo l'après-midi, ça va mieux. Hmm. Allez. Qui va parler ce message? De quoi va parler ce message? Pour qui est ce message? Oh, on rigole. On rigole, mais on est au mois de mai quand même. Hein. Bientôt les vacances. Bon, on a un panneau stop ici. Un panneau attention, sens interdit, change de direction, tu vois. Stationnement interdit également. Alors, panneau de quelque chose qui est interdit, tu vois. Genre interdit de prendre ce chemin, interdit de stationner, interdit de faire quelque chose. Interdit de faire quoi? On a la boule de cristal, la boule tout court. On a peut-être les boules. On a des lettres de A à Y. A et Y. On a un minuteur, ouais, un minuteur. Un minuteur avec des fils, tiens. On a l'énergie de l'animal totem de l'oiseau. Ça va parler. On a la petite fleur jaune. On a la petite fleur jaune. On te parle ici d'une nouvelle rencontre qui va mettre les boules à quelqu'un. Parce que cette nouvelle rencontre va mettre du rire autour de ta table. Cette nouvelle rencontre va mettre de la bonne humeur chez toi, dans ta vie, autour de toi. Il est temps de faire péter les barrières, il est temps de, ouais, de stopper, d'interdire, de mettre un panneau devant les personnes qui veulent te nuire. Ça va être très important. Moi, j'ai même pas mis mes boucles d'oreilles. Bon, c'est que je dois pas les mettre. Alors, on te dit ici, si je vais les mettre quand même, ça, tu verras la différence. Attends. Tu vois, ça fait tout de suite plus fini. Hein. C'est pour ça que je te dis, il faut se préparer. Ça fait du bien. Ça fait joli. Ça fait guirlande de Noël, j'aime bien aussi. Bon, bref. Donc, on te dit ici, on a les lettres A et Y. Peut-être tu vas mettre un panneau stop à ces lettres A et Y. Peut-être tu vas leur dire interdit de venir me mettre les boules. Interdit de venir m'embêter. Même avec des fleurs. On a la petite fleur jaune. Tu vois. Alors, si t'as pas envie que je pète un câble, que j'explose, laisse-moi vivre ma vie, arrête de parler, arrête de m'embêter, arrête de penser à moi. On te dit ici, j'ai peut-être fait une rencontre. Et moi, désormais, maintenant, ma table est joyeuse, ma maison est joyeuse. T'étais où quand j'étais pas bien? T'étais pas là? Alors reste loin de moi. Tu vois cette notion? C'est ce qu'on voit ici dans ce plateau. C'est peut-être le stop que tu viens de mettre ou que tu as déjà mis. On va voir un petit peu avec celui-ci si on a un message. Hop. Peut-être as-tu des enfants? Au minimum un. Alors, on te parle avec cette carte. C'est pas forcément que tu as des enfants. C'est également aussi cette notion. Alors, j'ai le numéro 37, mais j'ai cette notion pourquoi les gens me fuient. Cette notion d'être considéré comme un monstre. Tu te souviens que je t'avais dit que les lézards, en fonction de l'espèce, il y avait les pogonas. Les pogonas sont des lézards avec des épines. Les pogonas symbolisent en fait l'éveil spirituel et l'éveil de la Kundalini. Et tu vois, un peu sur cette carte, il y a toutes les épines. Et je me demande si c'est pas quelqu'un ici
dont on parle qui a ses sens exacerbés, un éveil, tu vois, la colonne vertébrale, les épines, cet éveil un peu au plus jeune âge, tu vois, et cette notion d'avoir été rejeté pendant son enfance. Donc, peut-être tu te demandais beaucoup pourquoi t'avais pas d'amis, pourquoi tu étais comme ça. Et en vrai, moi, je peux te dire que c'est parce que tu n'étais peut-être pas sur un chemin de vie facile. Peut-être que ouais, tu as connu le harcèlement, peut-être à l'école, le rejet parce que tu étais différent dans ta famille, peu importe. Ici, on te dit que l'amour rend plus fort et on te conseille de manger sainement, de prendre soin de toi. C'est très important. Prends des bains chauds si tu aimes bien. Alors, on te dit ici que tu fais tourner les têtes. On te dit vis, mange, bois, amour. Mange sainement. Vis, mange, bois, amour. Tout ce que tu manges, fais-le, mange-le, bois-le, avec amour. D'accord? Mets de l'amour dans tout ce que tu fais. C'est très important. On te dit ici que ton éveil est terminé, ou du moins en phase de l'être. Alors, je vais les prendre juste comme ça, mais on voit ici un cochon tout mignon, c'est un symbole d'abondance. Un cochon ne gaspille rien. Il y a quelque chose que tu as du mal à digérer ou que quelqu'un proche de toi a du mal à digérer. Je pense plus que c'est toi qui as eu du mal à digérer quelque chose. Il t'a fallu quelque temps, un peu comme cette bougie, tu sais, les neuvaines, elles prennent longtemps hein, avant de s'éteindre. Et je pense que le feu que tu nourrissais envers une personne extérieure, envers des personnes qui t'ont pas rendu l'appareil, a été long à s'éteindre. Un peu comme cette neuvaine. On a quelqu'un qui arrive ici et qui plie le genou pour toi qui te dit que nous respirerons mieux tous les deux. On a une personne ici, c'est un homme important, d'accord? C'est un penseur. C'est la carte numéro 18 et on te dit que cet homme va être important dans ta vie. Ça va être une rencontre forte. On te parle ici de l'œuf. Alors l'œuf, pour moi, symbolise la naissance, mais également ta capacité à donner vie à tes rêves et surtout ta capacité à ouais, matérialiser l'abondance de tes souhaits. On te parle de Paris, on a la carte numéro 4, la carte de la tour, on a la carte Paris. Voilà, si ça te parle. Bon, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici pour cette personne qui met un stop? Ah ben ici, on est en pleine renaissance. Hein. On a la carte de la mort, début de tirage. On est en pleine renaissance. Ok. Donc dans le bon sens, on va les mettre. En gros, ici, on voit que tu es quelqu'un qui ouais, a eu... T'as gardé le sourire, mais ça a été quand même assez complexe ta vie jusqu'à présent. On voit que tu as eu un fardeau assez fort à porter, assez lourd. Mais en vrai, on te voit que ici, tu as une transformation totale parce que toutes tes compréhensions, tout ce que tu pensais connaître, tout ce que tu pensais avoir compris depuis ton plus jeune âge, tu viens seulement de le comprendre et de le matérialiser maintenant. Et la carte de l'éveil terminée voit, en fait, ici, dans cette carte, on te dit que tu es dans l'attente de briller. On t'a mis sous cloche pour te protéger. En vrai, tu vois, cette notion d'être rejeté, bah, c'était pour te mettre sous cloche. Maintenant, il est temps pour toi, avec la carte de la mort, d'enlever cette cloche. Ça y est, brille, rayonne. C'est ça qu'on veut te dire avec cette carte. On voit la carte de la mort qui nous dit souris, ça va bien se passer. Un changement important est en cours actuellement. Mais en même temps, c'est une renaissance, tu vois. Et donc, on te confirme ici que tu as la capacité de changer les choses, tu as toutes les cartes en main, tu es le battleur, tu as cette magie au fond de toi. Et on te dit ici, oui, tu as la capacité de reconstruire, mais tu as également le contrôle de ta vie, donc tu peux construire également quelque chose de tout à fait nouveau. On te parle ici de la papesse
qui nous parle de spiritualité, de sainteté, de rêve, d'intuition et d'innocence, tu vois? Donc on est vraiment dans cette notion où tu avais des capacités qui étaient déjà éveillées, mais très tôt et ça t'a pas porté, ça t'a pas porté chance dans le sens où, ben, tu étais dans un environnement qui forcément ne vibrait pas comme toi, comme un peu tout le monde, en vrai. Mais ce que tu as fait là, ton éveil, toutes ces le fait de prendre soin de toi, le fait, de te faire du bien avec des bons bains chauds, le fait de mettre de l'amour dans tout ce que tu fais, ben, ouais, ça a fait tourner les têtes autour de toi, mais ça a surtout mis, ben, tes pieds sur le bon chemin, on va dire. Et donc ici, tu es quelqu'un, on le confirme, avec des capacités énormes et on te dit que tu es cette dame de denier, maternelle, généreuse, mais également là pour éduquer, OK? Tu es également là pour éduquer. Alors, on a la carte du jugement qui sort, qui nous parle ici. Tu vois? Tu as compris tout ça et tu vas le comprendre très prochainement. On te dit ici, il est temps de prendre un nouveau départ. Il est temps de ne plus regarder en arrière, d'accord? Et d'analyser, oui, analyse un bon coup ce qui s'est passé auparavant. Mais après, tu laisses tout ça derrière. Parce que ce sera derrière, ce sera passé. OK? T'as déjà assez payé. T'as déjà assez payé ton existence. T'as déjà assez payé tes capacités et t'as déjà assez payé pour les autres. OK? C'est important que tu le comprennes. Ici, on te dit, oui, tu vas avoir besoin d'une période peut-être de méditation pour comprendre, analyser également les expériences que tu as pu acquérir. Mais on voit que tu vas profiter des occasions qui se présentent pour aller vers tes aspirations, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient amoureuses, relationnelles, familiales, peu importe. Mais tu prends ce nouveau départ et tu profites des occasions. De toute façon, hein, tu vas prendre ce nouveau départ qui arrive dans ta vie, prendre ce temps pour toi, décider désormais de prendre du temps pour toi. Et là, on te dit que oui, tu vas vers tes aspirations, mais que également tu chopes toutes les opportunités pour te reposer. Et ça, c'est pas mal. On te dit ici, tu as eu pas mal de fatigue. Bah oui, peut-être tu as travaillé énormément sur ton chemin de vie, sur ton parcours, sur le nettoyage de tout ce qui était karmique. Et on te voit maintenant profiter de toutes les occasions pour contempler, pour te reposer, récupérer, pour ouais, pour avoir l'esprit clair et critique, pour rester toujours dans ces énergies de la dame d'épée, honnête et perspicace. Et on te dit ici, ce temps de repos te permet aussi de tenir ta langue, de ne pas dévoiler trop de choses, tu vois. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, ni bonnes à entendre. Et on te dit ici de ne pas tout dévoiler d'un coup, de ne pas trop te dévoiler, de ne pas toujours dire tout ce que tu penses de la manière dont tu le penses. On te le conseille, du moins. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ici? Qu'est-ce qui arrive vers toi? Alors, prochainement, dans cette étape, tu vas faire preuve d'énormément de calme et d'écoute. Parce que, tu vois, cette énergie d'oiseaux autour de toi et de fleurs à qui tu vas mettre un panneau interdit, et ben en fait, c'est une personne qui va revenir dans ta vie avec encore des addictions, avec encore de la jalousie, qui va en fait arriver à toi pour te projeter son dégoût de lui-même sur toi, pour te projeter ce qu'il n'a pas travaillé sur toi, et ainsi remettre un terrain dangereux dans ta vie. Sauf que toi, tu es en pleine reconnexion ou connexion avec quelqu'un qui t'attire énormément. Ça arrive en tout cas. On voit une relation très belle, tu vois. On te dit ici une relation passionnelle. On voit aimez-vous. Aimez-vous aussi. N'aimez pas que cette personne. Parce que peut-être que la personne qui arrive dans ta vie actuellement,
Ben oui, c'est peut-être ton empereur, mais n'oublie pas que lui aussi a des choses à travailler. C'est possible, hein, également. Et il faudrait pas que sa part obsessionnelle, sa part de vice, euh, te fasse à toi du mal ou te permette, enfin, ou t'empêche de penser à toi et que tu t'oublies dans cette relation. Donc c'est important que tu aies vécu tout ceci pour pouvoir équilibrer cette relation à venir. Tu comprends? Alors on te voit ici un peu hésitante quant à cette connexion, cette attirance que tu as envers cette personne, mais en même temps on te dit que c'est l'empereur, donc c'est quelqu'un qui va t'apporter un royaume sûr et efficace. C'est quelqu'un qui sait faire preuve d'autorité. C'est quelqu'un qui sait faire preuve de structure, de royauté également. Et alors, soit c'est toi qui prends ces énergies de l'empereur, soit c'est la personne en face de toi. On te dit que c'est l'empereur. OK? On va regarder ici. Dans tous les cas, ce qui arrive à toi, dans la fin de cette guidance, c'est de la joie, de la paix, du bonheur en famille. On a ici encore une fois une dame. Hein. On a cette dame de couple qui nous parle de spiritualité, d'artistique, de rêve, du côté étrange de la médium. Quelqu'un qui doit se mettre en accord avec ses aspirations personnelles et professionnelles. Euh, ok, tu maîtrises, hein, tu maîtrises. Tu es en équilibre. Écoute, tu te diriges vers ton roi de bâton, vers quelqu'un, vers cette énergie d'inspiration, d'audace, d'éthique et de direction. Donc peut-être que maintenant que tu as rencontré cette personne, ou peut-être que cette personne est passée dans ta vie à ce moment-là, mais trop de vices, donc tu l'as éloignée, c'est possible également. Mais dans tous les cas, tu te diriges vers quelque chose de harmonieux. Et toi, tu brilles dans ta spiritualité, dans ta médiumnité, tu es en accord avec toi-même, en équilibre, et donc tu te déplaces vers tes rêves, vers tes aspirations. De toute façon, tu vas faire preuve d'audace pour les matérialiser, ok? On te parle ici que tu vas avoir pas mal de choix. Peut-être plusieurs relations vont se présenter à toi, peut-être plusieurs travails. On te dit oui, il y aura des tentations, oui, les options vont être nombreuses. Il ne s'agit pas ici de prendre ses rêves pour des réalités, mais de choisir quelque chose de spirituellement enrichissant, comme c'est ton chemin de vie et comme on voit la médiumnité, on va prendre vraiment, ben oui, le côté un peu plus spirituel de l'histoire, parce que c'est ce qui te convient ici, pour toi qui te reconnais dans cette guidance. On te dit, de toute façon, l'élévation n'est pas une option. Ici, tu auras le choix, hein, tu auras des choix à faire, mais tu es déjà avec une 7 de denier. Tu es déjà en train de t'épanouir, tu es déjà à un certain niveau d'accomplissement dans ta vie. Et donc, à toi de choisir maintenant si tu décides de monter plus haut ou si tu restes avec ce décor magnifique. Voilà. Ce sera à toi de voir ce que tu veux. De toute façon, le monde est avec toi. Et on te dit, est-ce que tu prends le risque d'aller plus loin, de changer de perspective, de, de poursuivre sur cette route, ou est-ce que tu te contentes de ce que tu as actuellement? Ce sera la question. On te dit de toute façon, tu es dans un achèvement ici et dans ton accomplissement le plus total. Tu vas réaliser très prochainement que tu es à ta place dans ce monde. Tu es à ta place dans ce monde. Tu es à ta place dans ce travail, dans cette relation. D'accord? On te parle ici. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Maintenant que tu as trouvé ta place, maintenant que tu te sens bien, maintenant que tu es dans un certain accomplissement dans ta vie, qu'est-ce que tu fais maintenant? Voilà. À toi de voir ce que tu souhaites. Ok? Ah zut. J'aimerais quand même avoir une datation. Donc on est au mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. L'accomplissement total de ce que tu es en train de faire maintenant, de projeter maintenant dans ta situation, dans ta vie, ce sera pour novembre de cette année. Peu importe quand tu m'écoutes, peu importe, tu comptes le nombre de mois qui est sur le plateau pour commencer cette vidéo. Au mois de novembre, tu seras dans un accomplissement des plus total. Donc fin d'année, l'hiver. Ok? Je crois que c'est l'hiver en novembre, je pense.
Ok. Je vais te prendre celui-ci pour voir un peu si on a un message pour toi, pour cette guidance. La paix, Shanti, la paix est en toi. On te dit ici, ne cherche pas, la paix est déjà là. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. On a la carte numéro 19. On te parle ici du message de paix. On te dit le jour est venu de revoir le mot paix. Ce mot vient de Pax, le contrat que deux pays signent pour arrêter provisoirement la guerre. La paix véritable, c'est Shanti. Shanti est la nature de l'être. Shanti n'est pas le contraire de la guerre. Shanti règne dans l'univers. Même dans un champ de bataille, les molécules, les atomes, la vie, l'univers tout entier sont toujours en paix. Seul l'homme, dans son esprit confus, limité par ses jugements, par sa marque de connaissance, son manque de connaissance de soi et de l'autre, génère des conflits. En réalité, la paix, Shanti, est déjà là. Regardons la nature, le souffle qui nous anime, les étoiles les plus lointaines, le vent, une fleur, Shanti est déjà là. On te dit, ne cherche pas la paix, car elle est déjà là. C'est parce que nous cherchons que nous ne trouvons pas. La paix règne même au cœur de la misère, de la maladie. La paix est la nature de l'être. Nous sommes la paix. C'est le message christique, ainsi que celui de toutes les traditions. On te dit ne cherche pas. Elle est déjà là. Apprécie-la. Dans la profondeur du silence, la paix est déjà là. Om Shanti, Shanti, Shanti. Ok? La paix est la conscience qui manifeste les états de béatitude et d'épanouissement. Elle est ce chemin intérieur qui nous guide vers le détachement de toute source de souffrance, une manière de percevoir la vie sans crainte. Ne l'oublie pas. D'accord? Je te souhaite une agréable journée, un agréable jeudi. Et moi, je te retrouve demain pour la prochaine vidéo. Je te fais plein de gros bisous. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et tu sais bien, n'oublie pas, Shanti est déjà là. Et n'oublie pas non plus que je t'aime très fort. À bientôt. Gros bisous.